Alors, la dernière partie sur l'application à la plongée et aux accidents de décompression. Donc, quel est le gaz contenu dans les boissons gazeuses? Donc ça, je pense que vous le savez, c'est du dioxyde de carbone qui est dissous. Et vous pouvez donc dissoudre un gaz dans un liquide comme vous allez dissoudre un solide. Décrire les phénomènes observés. Donc, en fait, le but, c'est de faire... si vous aviez une bouteille chez vous d'eau gazeuse, c'était plus simple. En fait, une bouteille d'eau gazeuse, quand vous l'achetez, quand elle est fermée complètement, avant de l'ouvrir pour la première fois, elle est sous pression. Et vous voyez très très peu de bulles à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez cette bouteille? Eh ben en fait, vous voyez l'apparition. Quand vous ouvrez la bouteille, en fait, vous avez une chute de pression. Donc la pression diminue. D'accord? Donc lors de l'ouverture de la bouteille, vous avez la pression qui diminue. Et vous voyez, dans ce cas-là, pendant que vous ouvrez la bouteille, l'apparition de plein de petites bulles. Ok? Donc, apparition de bulles. En fait, si vous avez l'apparition de bulles dans un liquide, et donc qui finissent par remonter, bah ça veut dire qu'en fait, la quantité de gaz dissoute dans votre bouteille, dans l'eau, bah a diminué puisque vous voyez réapparaître les bulles de gaz. D'accord? Ça veut dire que si votre quantité de gaz dissous diminue, ça veut dire que sa solubilité, qui est la quantité maximale de gaz que vous pouvez dissoudre dans un certain volume, diminue. Okay? Donc si la pression diminue, la solubilité du gaz diminue dans un liquide. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez observer. Donc lorsque la pression diminue, la pression augmente. Quelle est l'influence de la pression sur la solubilité du gaz dans un liquide? On vient d'y répondre. Petit b, donc l'application à la plongée. Cherchez la signification des mots bar et narcose. Alors, le bar, le bar c'est l'unité de pression dans l'industrie, ça vous le savez, un bar égale une atmosphère. Et le mot narcose, la narcose, donc ça vous l'avez trouvé, c'est l'oxygénation trop importante ou le stock d'azote trop important dans le cerveau. Voilà, et donc ça l'endommage. Donc je vous laisserai chercher exactement la bonne définition dans le dictionnaire. Mais la narcose, c'est le principal, c'est ça qui entraîne les accidents de décompression. Et donc quand on fait de la plongée à une profondeur assez importante, on est obligé de respecter des paliers de décompression pour éviter cette narcose. Et cette la narcose, c'est plus connu sous l'ivresse des profondeurs, si vous préférez. Voilà. Et donc, c'est l'accident de décompression si on remonte trop vite. Donc, lors de la remontée, comment évolue la pression de l'air contenu dans les poumons du plongeur? Donc, si on remonte, P va diminuer. Quel risque représente une remontée trop rapide? Donc, en fait, lorsque vous regardez ici ce petit schéma, l'accident de décompression, dû au retour à l'état gazeux de l'azote dissous dans le sang. Vous avez donc dans l'air de l'azote et du dioxygène. Le dioxygène est consommé par les cellules. Par contre, l'azote est dissous dans nos tissus sans être consommé. Et l'azote, quand il y a trop d'azote, c'est ça la narcose, ça devient toxique pour le corps. Plus la plongée est longue et profonde, plus les tissus se saturent en azote. Lors de la remontée, donc l'oxygène, on s'en fiche, puisque lui, il est consommé par le corps. L'azote, puisque ça en descendant, la pression augmente, donc l'azote, sa solubilité augmente. Par contre, lorsque il va remonter, la pression rediminue, donc sa solubilité va rediminuer et les bulles de gaz vont réapparaître. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que reprend progressivement sa forme gazeuse. Les bulles de gaz passent alors dans la circulation sanguine, microbulles, et sont évacuées par l'expiration. Mais le problème, c'est que ça, c'est ce qui est fait si le corps a le temps de le faire. C'est-à-dire si l'azote a le temps de repasser dans la circulation sanguine et d'être expiré par les poumons. Mais si vous remontez trop vite, donc sans respecter les paliers de décompression, eh bien, les bulles de gaz qui se sont reformées lorsque vous remontez, vont rester au cerveau. Et donc des bulles de gaz dans le cerveau, là, ça devient effectivement extrêmement dangereux. Et plus vous allez remonter rapidement, plus les bulles de gaz vont être grosses. Donc ça va endommager encore plus les vaisseaux sanguins. Okay. Expliquer donc la phrase souligne et quel risque présente une remontée trop rapide, donc on vient de le dire. Expliquer la phrase soulignée dans le texte. Lors de la remontée, le plongeur doit respecter des paliers de décompression. Donc j'y ai aussi répondu.
Il existe une technique de soin utilisant des caissons de pressurisation. Cherchez des cas d'utilisation et le fonctionnement de tel dispositif. Ça, je vous laisserai le chercher tranquillement. Effectivement, pour réhabituer, quand il y a des accidents, on est obligé de le mettre dans ce qu'on appelle des caissons hyperbares pour réhabituer le corps progressivement à une diminution de pression. Voilà, ça c'est une utilité, par exemple. Merci beaucoup.